Merci Emmanuel de faire ce témoignage ensemble ce matin. Mhm. Euh, on a commencé à bosser ensemble il y a un petit peu plus de 3 mois maintenant. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui, à l'époque, a déclenché cette envie de faire ce travail en vous? Alors, à l'époque, ma première pas dire réaction ou approche ne me concernait pas et concernait surtout mon fils, auquel je pensais qu'un travail comme celui qu'on a fait pouvait lui être très bénéfique. Et je ne me rendais pas compte que potentiellement ce travail pouvait être bénéfique pour moi. Et c'est vous qui m'avez proposé en me disant, mais peut-être avant de le faire avec votre fils, il serait utile de le faire avec vous-même. Voilà. Et du coup, je me suis interrogé sur le besoin de le faire. Et parce qu'avec mon esprit très cartésien, et voilà, j'ai peut-être un peu de mal, je dirais, au départ à adhérer, à me dire à cette idée-là. Toujours dans l'idée, c'est bien pour les autres, mais peut-être pas pour soi. Et finalement, je me suis dit, je vais sauter le pas et je vais essayer parce que je sentais qu'il y a plein de besoins ou d'interrogations que je peux avoir par rapport à ma vie, à ce qui s'est passé dans ma vie, ce qui s'y passe, comment je réagis à certaines choses. Et donc, je me suis dit, bah, ne soyons pas bêtes et, obtus sur certaines idées et allons-y. Voilà. Donc, c'était le commencement. Voilà. Ok, merci pour ce partage hyper transparent. Euh, alors, comme vous aviez peut-être pas d'attente précise, je ne peux pas vous demander si vous y avez trouvé ce que vous y cherchiez, puisque ce que vous me dites là, c'est que ce n'était pas encore précis. Euh, est-ce que vous êtes content d'avoir fait ce voyage déjà? Je suis très content d'avoir fait ce voyage et je dirais que j'y ai trouvé ce que je ne cherchais pas, parce que je ne cherchais pas au bon endroit. Voilà, je dirais plus ça. C'est-à-dire que, enfin, dans le travail qu'on a fait, vous avez réussi à mettre le doigt sur des choses que je, que je savais dans mon inconscient, mais que je ne voulais pas me révéler à moi-même. C'est-à-dire de cette hyper puissance du contrôle et de l'esprit, voilà, tous ces sujets-là qui ont construit ma vie, je ne me rendais pas compte à quel point ils ont vraiment régi ma vie, conduit ma vie, guidé ma vie, au point de ne pas se rendre compte qu'il y a autre chose à côté. Et que finalement, je suis passé à côté de certaines choses et de beaucoup de choses. J'ai mis un peu, je suis un peu lent, j'ai mis un peu de temps à mon âge de le comprendre. On regarde ça comme ça. Non, non. Euh, en Mais 3 mois, qu'est-ce que, ne serait-ce que là, vous pourriez peut-être nous dire une ou deux choses qui ont changé dans votre manière de votre relation à vous, votre manière de percevoir les choses. C'est, euh, déjà, je pense que comme je voulais, cet esprit à toujours vouloir tout contrôler, planifier, etc., j'ai du mal à accepter enfin, c'est compliqué à dire, mais du mal pas de mal à appréhender l'inattendu, parce que quand on est dans le contrôle, on se dit que l'inattendu, on arrivera toujours à faire avec, parce qu'on se sent la capacité de le faire. côté Mais, dirigeant. pardon? Ça vient avec le côté dirigeant, ça aussi. C'est Oui, l'entraînement. oui, ça vient certainement avec le côté dirigeant, mais c'est plus, je dirais, d'apprécier l'inattendu. Hmm. C'est de se dire, euh, l'inattendu qu'on se disait qu'on est capable de contrôler, donc finalement, il y a- on est capable de tout contrôler, mais là, on ne l'apprécie plus. Tandis que l'inattendu, là, aujourd'hui, l'inattendu me fait vraiment pas peur. C'est-à-dire que je suis capable, je le prends comme il vient, je ne vais pas le prendre pour moi, je vais plus l'interpréter comme des choix des autres, je vais voilà, agir en fonction et alors qu'avant j'agissais toujours en fonction des autres, c'est-à-dire que je faisais attention à ce que mes réactions, mes choix soient guidés par, ce que c'était mon tempérament, par le bien pour les autres
et j'en oubliais, moi, ce qui était nécessaire pour moi, pour ma vie. Quand je parle de nécessaire, je parle au sens dans les tripes, de ce qu'on a besoin je veux dire, pour avancer. Et finalement, avec le travail qu'on a fait ensemble, moi, j'ai pu recentrer un petit peu les choses, mettre un peu plus, me remettre un peu plus au centre, et pas que me mettre au centre dans mon travail, me mettre au centre dans ma vie. Hein. Et ça m'a fait le plus grand bien. Voilà. Ça m'a fait le plus grand bien et ça me permet de voir un peu les choses différemment. Voilà. Et puis de me dire que là où les choses étaient impossibles, dans certains choix que je veux faire dans ma vie, par peur de blesser autrui, par peur de ne pas faire forcément de bons choix ou par tout un tas de choses, je me dis, bah non, les choix sont possibles aujourd'hui et il faut surtout les faire. Parce qu'il faut se centrer sur ce que les autres s'adapteront finalement. Là où je disais qu'avant, je vais m'adapter toujours aux autres pour qu'ils soient bien, aujourd'hui, je me dis, les autres vont s'adapter pour que moi, je le sois Ouais, bien. Et pas forcément être au rendez-vous de ce que les autres attendent de moi. Voilà. merci. Extra. J'essaye de résumer, mais voilà, c'est ça mon ressenti aujourd'hui. Très beau partage et très beau cadeau. Merci. De rien. Euh, j'ai une autre question, si on peut prendre encore un peu de temps. À qui vous recommanderiez de faire ce travail? Quel type de personne vous recommanderiez ce travail par rapport à quel sujet à traverser, par exemple? C'est difficile comme question parce que c'est un peu. Je pense que chaque personne a enfin, son intime conviction de sa personnalité, donc c'est difficile de retranscrire ce que moi j'ai pu ressentir je dirais Alors, pour les autres. Mais j'aurais tendance à dire à toute personne qui sent en elle qu'il y a un manque, une absence, un manque, quelque chose d'imperceptible même si on pense que tout va bien, mais il y a toujours par moments des petites choses imperceptibles qu'on ressent. Et toutes ces personnes-là qui se disent, mais non, finalement, je me retourne, ça va bien, j'ai une belle vie, j'ai une belle maison, j'ai une belle voiture, j'ai un beau métier, donc je vais arrêter de me plaindre, quoi, parce que tout va bien. Et ben, peut-être que non, tout va pas bien, et ces personnes-là, elles n'osent pas, et elles peuvent découvrir autre chose en allant vers cela. Voilà. Et pourtant, je le dis alors que je suis quelqu'un de très cartésien, on l'a vu ensemble, voilà, à la base. Voilà, très cartésien, la physique, c'est la physique, et puis voilà. Donc, pas forcément enfin, je veux dire, à l'écoute, je dirais, de choses, et enfin, ça a été pour moi une révélation, quoi, voilà, de faire ce travail-là. Donc, je dirais, ça s'adresse finalement à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, parce que je pense que personne n'est il y a toujours des choses à réaligner chez soi pour être mieux, quoi. Et même si on a tout fait, on semble avoir tout réussi ou fait au mieux, il y a toujours quelque chose, quoi. Voilà. Donc, je ne sais pas à comment tout le recommander à plus de personnes. Ah, voilà. il s'en tirer en tout cas. Mais merci beaucoup. Hmm. Et, euh, justement, ça amène une vision cartésienne qui est éclairante. Euh, une dernière question. Ça représente quand même un investissement en soi, financièrement, en temps aussi, quand on est dirigeant, trouver Hmm. le temps pour nos sessions. Euh, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un que justement ces obstacles-là matériels pourraient effrayer et qui sentirait que cette personne, elle aurait besoin, mais Hmm. savoir gérer tout ça. Alors, sur les obstacles matériels par rapport effectivement à l'investissement, au coût, je pense qu'il n'y a pas, enfin, j'allais dire, il n'y a pas de coût pour se sentir mieux, mais chacun voit après, fait son. On peut toujours trouver une solution, je veux dire, pour ça, parce que après, c'est mon sentiment. On se pose moins de questions quand il s'agit de payer une belle voiture ou autre chose, et finalement, c'est pas ça qui va nous rendre plus heureux. Donc de ce point de vue-là, après, bon, c'est mon avis, donc chacun fait comme il le veut. Mais par contre, pour le temps à y consacrer,
je dirais justement, Mm. c'est le temps qu'on doit y consacrer, c'est le début de la transformation. Parce que justement, on ne se consacre pas du temps. Donc rien que le fait de devoir consacrer ce temps-là et de se l'imposer, c'est-à-dire parce que dans nos métiers, on est toujours tiraillé entre plein de choses, d'injonctions diverses, mais prendre ce temps-là, c'est déjà le début. Voilà, donc c'est la seule chose que je peux dire. Donc oui, c'est du temps, c'est de l'investissement, mais dans tout, il y a du temps et de l'investissement. Et justement, prendre ce temps-là, c'est le début je dirais, de la construction, de la reconstruction, euh, de la réparation, pour reprendre le terme. Voilà. Mais c'est ça qui est important. Donc il faut. Le temps n'est pas un problème. Le temps peut être un problème qu'on se donne, mais en réalité, c'est pas un problème. Merci de partager ce recul-là et, et de m'avoir trouvé ce temps aussi, parce que ça a été un plaisir pour moi de travailler avec vous. De même. De même, de même. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ou est-ce que je coupe là? Ajouter quelque chose. Bah, nous, on va bientôt terminer nos sessions, juste ajouter que ça va me manquer. Voilà, finalement. Et, euh, voilà, j'ai juste ajouté que ça va me manquer. Je coupe et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite.